Eh oui, avec Jean-Paul Jaude, le stade Félix Bollard, un match très intéressant, d'autant qu'en 14 duels, eh bien, Lens n'a perdu qu'une fois avec Bastia, donc c'est un chiffre intéressant pour les nordistes, hein, Claude. On va voir ce que Jean-Paul a retrouvé, regardez, c'était tout à l'heure, là aussi ça a un petit parfum d'éliminatoire de la Coupe du Monde, c'est Vladimir Smisser et Moravčík, le signe du Slovaque aux joueurs de la République tchèque. Ils vont s'affronter tous les deux le 21 mai pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, alors que l'Espagne recevra la Tchéquie le 7 juin. Smisser et Moravčík, ils ont joué une seule fois ensemble. C'était en 93 lors d'un éliminatoire Tchécoslovaquie-Chypre pour la Coupe du Monde aux États-Unis. La Tchécoslovaquie avait gagné alors 4-0. C'était une petite image sympa. Et les supporters de Lens, il a raison Jean-Paul Jaude de nous montrer Tony Vérel, ces supporters de Lens si chauds, ces supporters du Nord si chauds. On a justement au bout du fil un Bastiais qui est suspendu. C'est vrai qu'il est originaire de Saint-Lô, c'est vrai qu'il est normand, mais qu'il a joué à Valenciennes. Wilfried Goel, bonsoir. Bonjour à tous. Alors Wilfried, je pense que c'est un petit pincement au cœur parce que vous auriez bien aimé retrouver cette région. Hein. Oui, j'y ai passé tellement d'années que c'est vrai que ça fait au cœur de revenir là-bas, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça, donc tant pis. Alors Wilfried, on revoit là des gestes extraordinaires parce que vous faites une excellente saison. On vous a laissé avec un Racing Club de Strasbourg où c'est vrai vous rentriez très peu dans les schémas tactiques. Bon, il y avait c'est vrai un effectif aussi pléthorique. Là, vous êtes quasiment tout le temps titulaire, d'autant que Pierre Laurent est parti maintenant jouer à Leeds. Ça va vous aider aussi à jouer plusieurs matchs. Mais vous marquez des buts décisifs, vous faites des gestes, vous avez plus d'audace, presque plus d'enthousiasme. Tout va très bien finalement. Hein. Vous savez, dans la vie d'un footballeur, la confiance, je dirais que c'est 50% du potentiel du football. Donc à partir du moment où on a la confiance de l'entraîneur, comme j'ai cette année avec Antonetti, eh bien on tente pas mal de choses et puis on réussit des choses qu'on ne réussirait pas si on n'avait pas cette confiance. Donc pour l'instant cette année tout se passe bien. Je suis dans le cadre d'Antonetti. Je suis un joueur qui a du tempérament, qui aime la hargne et donc c'est très bien. Je dirais que l'année dernière c'était difficile parce que c'est vrai qu'il y avait un effectif important à Strasbourg, il y avait un jeu qui était complètement différent de celui de Bastia. Tant mieux pour moi, j'espère que ça continuera encore fin d'année. Merci beaucoup Wilfried, on savoure cette volée extraordinaire contre Alexander Wenzel face au Racing Club de Strasbourg. Ça c'était l'un des buts de la saison. Les joueurs vont sortir du vestiaire, les voilà avec Frédéric Déhu, très important, l'accent sur le E nous a-t-il dit, et Hervé Arsène qui avait lui aussi eu un rôle capital au match aller puisqu'à Bastia, Lens s'était imposé sur le score de 1-0 grâce à un but d'Arsène. Alors si Wilfried Goel était suspendu, à Bastia il y a d'autres absents, Moreau suspendu également, Van de Castel et Swiatkowski qui a été blessé avec la Pologne contre l'Italie. Victime d'une entorse de la cheville droite, il est plâtré pour plusieurs jours. Moravčík. Et le vestiaire de Lens avec Guillaume Marmus et André Lanois. Les deux gardiens, les deux complices, Roger Lemaire derrière. Denis? Ouais Fabrice. Oui, là je suis dans le couloir des vestiaires tout simplement parce qu'il y a un petit problème du côté lensois dans la mesure où Philippe Vercruis qui devait être titulaire va être seulement remplaçant. Visiblement il y a eu un petit problème à l'échauffement, il a reçu un coup de tête bien involontairement de la part de Cyril Magnier, il a un voile devant les yeux et donc par précaution Roger Lemaire a préféré le mettre sur le banc des remplaçants. Il va être remplacé par Brunel. Philippe Brunel, ancien de Guignon, qui appartenait à Lens, qui avait été prêté là-bas chez Roland Gransart. Ça c'est un nouveau coup dur un petit peu pour le Racing Club de Lens dans la mesure peut-être dans l'abord du match, dans les premières minutes. Ce dont on parlait avec Thierry tout à l'heure, à savoir que on va revoir cette nouvelle formation de dernière minute lensoise. Derrière ça ne change pas. Au milieu de terrain défensif non plus avec Arsène et Dehu. Par contre Brunel va s'intégrer au milieu entre Debev et Smisser. Alors il va peut-être y avoir un réglage tactique, à savoir que Brunel sera légèrement plus offensif que ne l'aurait été Philippe Vercruis. Ils ne jouent pas tout à fait dans le même registre tous les deux. On va voir comment Roger Lemaire aura cadré son équipe. Et pour le Sporting de Bastia, avec dans les buts Fabien Pifto qui est tout près de re-signer 2 saisons à Bastia, Souma
qui a donc fait le voyage que l'on sait. Valérie Pérez, Fullerton, Santini. Pérez qui revient un petit peu dans l'axe par rapport à son placement en général comme arrière à latéral. Edli et Roll au milieu de terrain. Moravchik à la baguette. Et devant, il y a Chiliac et Anto Drobniak. Et Denis Fabrice. Oui, je suis en compagnie de Roger Lemaire. Roger, la nouvelle, c'est que Philippe Vercruis ne peut pas jouer. Il a un petit problème, un voile devant les yeux. On en saura un petit peu plus tout à l'heure. Le dispositif du Racing Club de Lens maintenant. C'est Smisser qui prend sa place et Philippe Brunel qui rentre sur le côté gauche. Mais c'était une éventualité qui pouvait très bien se produire. Par contre, je regrette, il est dans les mains du médecin et on ne peut pas prendre de décision pour le moment. Merci Roger. Donc je vais aller voir Denis et Claude pour savoir un petit peu les nouvelles concernant Philippe Vercruis. Merci Fabrice. Philippe Vercruis qui aurait fêté son 455e match de première division ce soir. Voilà Anto Drobniak, le capitaine Bastiais, dont on dit que Marseille aurait offert beaucoup d'argent pour qu'il vienne rejoindre le club de Marseille. Ça, c'est l'image que Jean-Paul Jaude ne veut absolument pas manquer. Il a tout à fait raison. Le baiser de Fabien Pifto à son poteau. Et l'arbitre Laurent Duhamel qui sera la semaine prochaine à Toulouse-Lorient pour un match de D2 et qui était déjà avec les Bastiais puisqu'il a officié lors du match Bastia-Bordeaux juste avant la trêve, le 16 décembre dernier. Oui, c'était un match déjà transmis par Canal où il avait fait un super arbitrage et où les Bastiais avaient été très bons face aux Bordelais de Roland Courbis. N'oubliez pas qu'à la mi-temps, vous retrouverez bien sûr Grégoire, Margoton et Vincent Raduro pour le journal du foot. Guingamp et Caen ont fait match nul, un but partout. Et n'oubliez pas non plus que Caen reçoit Bastia en match de retard le 11 avril. Match que vous pourrez suivre sur le kiosque en pay-per-view à partir de 19h55. Dans le rond central, il y a Anto Drobniak et Hermine Chiliac. Il faut bien faire attention, tout comme avec le Lensois 2U, qu'il ne faut pas appeler 2U, mais bien DU. Roll. Adjovi Boko en retrait pour Jean-Guy Wallem. Debev immédiatement serré par le pressing de Moravchik. Et un coup de sifflet, c'est le premier de M. Duhamel. Corner de DU. Belle frappe de DU, repoussée des 2 points par Pifto. Et la reprise, et il se retourne Smisser. Et encore une opposition, celle de Jean-Jacques Edli. Alors que Debev était à l'origine également de cette solution offensive qui ramène un corner au profit de Frédéric DU. Encore un ballon au deuxième poteau cette fois, remis dans le paquet et bonne prise de balle de Fabien Pifto, très sûr. Les Bastiais cherchent une doublure à Fabien Pifto pour la saison prochaine, un gardien qui aurait dans les 24-25 ans pour préparer la succession de Pifto, tout prêt, on vous l'a dit, de re-signer pour 2 ans. Bonne passe de Roll pour Chiliac. Drobniak qui a essayé un contrôle arrière pour mieux tirer, pour mieux cadrer sa frappe, mais il n'a pas eu le temps. Il avait déjà 2 Lensois sur le dos. Et la bonne passe maintenant de Brunel pour Tony Vérel. La puissance de Vérel va-t-elle faire la différence? Smisser qui est passé, Smisser qui va marquer. Oh, la superbe parade de Pifto. Et finalement un dégagement de Souma. Il y avait un feu incroyable. Véritable attaque de contre, un véritable ballon de contre des Lensois, là où ils sont les plus dangereux. Et Moravchik s'excuse tout de suite. Oh, quelle belle occasion. Vladimir Smisser qu'on a vu avec la République tchèque, battu chez elle par la Yougoslavie, raté aussi quelques super occasions dans ce match où ça a pratiquement sonné le glas des vice-champions d'Europe pour la qualification pour le mondial en France. Smisser qui a connu sa première sélection avec Moravchik, mais là c'est la première fois que les 2 hommes se croisent parce qu'elle allait, Moravchik était blessé suite à sa fracture contractée contre Monaco et Emmanuel Petit. Oh, elle est belle cette talonnade, la frappe de Delmonte, captée par Fabien Pifto, parfaitement concentré sur le tireur et sur le ballon. On va voir ce ralenti de Jean-Paul. Fabien Pifto il récupère ce ballon, mais ce sont des Lensois qui sont là. Les défenseurs bastiais ont une confiance énorme dans leur gardien de but parce que personne n'était venu en cas de ballon relâché faire attention. Roll. Wallem. Edli.
Valéry. Brunel, il en a perdu le ballon dans sa précipitation. Valéry, Smisser, bon tacle de Souma. Moravchik et Roll qui se gêne complètement, qui se marche même dessus, ça profite à DU. DU qui lance à gauche, il y a pas si hors-jeu. Roger Lemaire qui connaît bien au moins 7 joueurs de ces deux équipes. On reviendra sur ça après parce que Debève a réussi à avoir un bon ballon. Un centre pour Brunel. Oh, qui rate le 4 très peu. Il avait très intelligemment croisé complètement sa tête. Philippe Brunel. Et d'où venait la balle? Remettre pour prendre le gardien, bien évidemment, qui avait un déplacement gauche-droite. On voit, il a un déplacement dans ces cas-là, il est court sur ses appuis, donc c'est un contre-pied. C'était parfaitement bien vu, bien conçu, mal réalisé, mais Philippe Brunel, c'est une belle histoire. Hein. Il a commencé à Boulogne, tout jeune. Il est parti au centre de formation en cadet à Dunkerque. Puis on lui a dit qu'il ne pourrait pas faire une carrière pro. Alors il est revenu à Boulogne, en 4e division maritime, comme on l'appelle dans la Ligue du Nord, c'est-à-dire l'échelon le plus bas. Puis à la fin de la saison, il joue en 4e division, alors la nationale avec Boulogne. Et dans un tournoi de jeunes, Van Damme, le recruteur lensois, l'a repéré. Depuis, après avoir été prêté à Guignon, il a signé un contrat professionnel à Lens. Belle histoire de quelqu'un, il nous disait hier, hein, qui s'est acharné, qui a voulu montrer qu'il avait les qualités pour jouer à ce niveau-là. Delmotte, Smisser. Accélération de Smisser à la limite de la surface de réparation. Il s'est excentré maintenant. Il va pouvoir centrer. Souma pour la tête. Delmotte qui retente. Finalement ça sort. Brunel dans la surface. Oh là là, c'est près du poteau encore de Pifton. Ils n'ont pas de réussite les Lensois parce que ça fait 2-3 fois qu'ils menacent vraiment les Bastiais dans leur propre surface de réparation et même très près de la ligne de Fabien Pifton dans les 6 mètres. Eh bien Philippe Brunel, on va voir qu'il confirme la confiance placée en lui par Roger Lemaire. C'est super bien joué ce centre entrée, cet extérieur pied droit de Michael Debève qui là encore vient juste flirter avec le poteau gauche. C'est pas vraiment une surprise parce que les deux clubs éventuellement ou le même qui prendrait les Dallet et Brunel ferait une belle affaire au niveau offensif. Ce sont deux joueurs vraiment qui ont de la qualité. Edli, ballon freiné avec encore Brunel qui est en défense, qui est au milieu, qui est galvanisé par cette titularisation surprise. DU. Oui, qui est soutenu aussi par Roger Lemaire qui n'arrête pas de l'encourager, ce qui explique peut-être aussi son bon début de match. Et puis le fait de ne pas être titulaire au début du match, ça l'a peut-être complètement décontracté. Du côté Claude, pardon, du côté du banc de touche Bastier, je peux vous dire que Frédéric Antonetti, il n'est pas du tout content après sa défense et notamment après Morlaix et Souma. Il lui a demandé tout à l'heure, enfin en tout cas il lui a crié dans l'enfer un petit peu lensois, de jouer beaucoup plus vers l'avant et non pas rester devant sa propre surface de réparation. J'allais seulement dire, Fabrice, que Philippe Brunel, ça lui a peut-être évité de gamberger un petit peu, de trop se mettre la pression, sachant qu'il serait remplaçant. Et c'est bien qu'il joue complètement libéré. Moravchik vers Drobniak dans la surface de réparation. Il en est sorti maintenant. Drobniak. Valéry qui va frapper, qui va centrer pour Moravchik qui remet dans le paquet. Mais il y avait Wallem, il n'y avait plus Anto Drobniak. Ils ont énormément de mal à se trouver dans cette surface lensoise, les attaquants bastiais. Edli. Wallem. DU, il a remis ce ballon à terre. Il envoie Vérel, poursuivi par Fullarton, son garde du corps. Et il a un petit peu poussé Tony Vérel, mais il tient debout. C'est lui qui est en train de faire une faute, peut-être Tony Vérel en se poussant, en s'aidant avec le postérieur. DU. Delmotte. Brunel. C'est bien joué ce qu'il fait Philippe Brunel. C'est lui qui force à bien jouer collectivement en gardant le ballon au sol, en essayant de trouver des solutions dans les espaces. Magnier, Adjovi Bocco. Brunel. Face à Roll. Il a regardé à gauche, il n'y avait rien, alors il va à droite avec Debève. On recherche la surface.
Delmotte remet un petit peu dans le paquet. Il y a Roll qui rate complètement son dégagement. Ça profite à Arsène, à Jovi Boko. À Jovi Boko qui centre. DU, Vérel. Bonne feinte de Vérel pour Brunel. Encore Arsène, ils sont très dangereux. Oh, et Roll s'est raté. Debev qui centre. La tête à côté. Pas vrai. La tête de Frédéric DU. Alors qu'il y avait une énorme faute de marquage dans l'axe de la défense bastiaise. Ils étaient à 3, tous embarqués sur Smisset. Frédéric DU s'était retrouvé tout seul. Cette fois-ci, c'était sur le côté droit de Fabien Pifto. Roll. Edli. Edli qui va tenter sa chance. Une frappe qui n'est pas détournée et qui peut arriver tranquillement jusqu'à Guillaume Marmuse. Deux équipes hyper concernées par ce match. L'une qui veut véritablement s'extirper de ces 4 dernières places. Et une victoire aujourd'hui quand même ça. Oh, la claquette de Pifto, alors que je regardais si l'arbitre m'avait sifflé une faute de Pérez qui avait été coupable d'une petite erreur. Et là, Pifto un peu avancé, a failli être trompé. Et c'est un corner pour le Racing Club de Lens. Corner de Debev. Vérel essayait de mettre la tête. Brunel a contrôlé la situation pour l'instant. Brunel encore. Brunel face à Santini, il est un petit peu rattrapé. Souma redonne à Patrick Valéry. Et Claude et Denis. Oui, je suis en compagnie de Philippe Vercruis. On va juste lui demander comment ça va, s'il a récupéré. Oui, ça va mieux. Attention, Debev dans la surface. Debev, il y a des appels de balles de partout. Tout le monde lève le bras. La tête à côté encore. Ouais, la tête de DU. J'ai un petit problème à l'échauffement. Je me suis heurté avec Cyril Magnier. J'ai un problème de vue. Enfin, je suis un petit peu KO avec un voile devant et je ne voyais pas très bien. Alors ça s'est passé. Ça va un peu mieux. Philippe Vercruis est quand même sur le banc. Sur le banc, ouais, puis on verra en fonction de ce qui va se passer. Merci Philippe. Valéry. Edli. Empêché par Wallem, mais pas pour longtemps. Edli. La grande taille de Delmotte. Smisser. Redonne vers ses attaquants. Vérel va au contact. Il y a Souma. Moravchik. Roll. Oh, elle est belle cette passe de Roll pour Drobniak. Drobniak, la talonnade, Moravchik encore Drobniak peut-être, non, il va essayer de tourner en bourrique, Hervé Arsène, Moravchik, et but de Siljak, superbe travail de Lubomir Moravchik et but d'Hermine Siljak, son deuxième de la saison. Il avait marqué le premier contre Strasbourg, une occasion bastiaise, un but, 100% de réussite grâce à Lubomir Moravchik et à Hermine Siljak. Et il faudra revoir au départ, si c'est possible, ce super ballon de Roll sur Drobniak et la talonnade de Drobniak. Deux feintes de frappe de Moravchik devant Arsène. À son dribble en tiroir, là il va feinter centre pied gauche. Et derrière il s'infiltre. C'est Jean-Guy Wallem qui, légèrement du bout de la semelle, prolonge ce ballon et ça devient un véritable caviar pour Hermine Siljak. On parlait des problèmes de communication Siljak-Moravchik. C'était beaucoup moins le cas. Moravchik-Siljak, mais au départ, c'est Cyril Roll qui avait créé de la profondeur par ce superbe ballon sur Anton Drobniak. Et on a toujours dit, je me rappelle d'un Bastia-Nantes avec Thierry et Charles, où on répétait que Cyril Roll, s'il arrivait à canaliser son énergie, sa fougue, ce serait un super grand joueur. Et bien c'est vrai que cette passe, elle était admirable pour Moravchik. C'est un joueur qui a beaucoup de tonicité, intelligent tactiquement dans le placement, dans le replacement. Et puis on espère pour les Lensois que les stats
n'auront pas raison parce que c'est la 12e fois qu'ils ouvrent le score. Les 11 précédentes, ça s'est terminé par 11 victoires bastiaises, on le disait avant, 9 fois à domicile et 2 fois à l'extérieur. Parce que véritablement les Lensois, C'est vrai. on peut considérer que c'est sévère cette ouverture du score, mais c'est aussi ça le football. Les occasions, fallait les mettre au fond. Et c'est juste à chaque fois que Bastia a ouvert le score, Bastia a gagné. Et on voit que c'est toujours les dribbleurs hein, dans les espaces extérieurs qui sont capables de faire des différences. Et c'est la mi-temps sur ce score de 1-0 pour Bastia grâce à un but de Chiliac qui avait marqué 28 buts. Il était meilleur buteur, il avait terminé meilleur buteur de son championnat en 94-95, championnat de Slovénie, 28 buts inscrits. Et il l'embarque parfaitement par une feinte du regard en plus de la feinte de frappe. Terrible parce que c'est vraiment Jean-Guy Wallen qui remet. Petite passe brossée, il a de quoi être content, Frédéric Antonetti. Et Denis, oui, je suis en compagnie du passeur Lubomir Moravcik. Lubo, il y a eu 45 minutes un petit peu difficiles avec énormément d'occasions pour le Racing Club de Lens, mais à l'arrivée ça fait 1-0 pour Bastia, du 100%. Malheureusement c'est football, hein. C'est comme ça. On savait qu'on va rencontrer ce soir une équipe très motivée qui va essayer de gagner le match dès la première minute, mais on s'est dit le longtemps possible résister, ça va être notre chance. Et je crois à la fin on a marqué un but qui peut nous donner de tranquillité pour le deuxième mi-temps, mais c'est pas encore fini. Merci Lubo. Moravcik qui est en fin de contrat, Claude, comme on le disait, une dizaine d'autres Bastiais et qui ne restera pas en Corse. Lubomir Moravcik qui a des touches peut-être en Suisse, peut-être en Angleterre, en tous les cas il quittera la France avec Suzanne, sa femme, et Matouche, son petit garçon, qui jouera un tournoi contre le Paris Saint-Germain ces jours-ci. Ça précédera le Bastia Paris Saint-Germain pour le moment, hein, alors que Roger Lemaire qui garde tout son calme parce qu'il sait qu'il n'a pas grand-chose à reprocher à son équipe, qui a tout donné, qui s'est, on le disait, hein, coefficient important d'occasion de but, énorme même. Mais par contre, efficacité dans le jeu devant le but. Il le répétait à l'entraînement vendredi en disant c'est pas possible, on marque pas assez de buts. Hein. Même à l'entraînement, vous voyez Daniel Leclerc multiplier le lucarne sur les frappes à 20-25 mètres. Oui, Thierry, vous parliez de Bastia PSG, ça sera bien en direct sur Canal+. Hein. Le mardi 15. Voilà. Et le jeudi 17, il y aura Lille-Cannes sur Canal+ numérique. Puis la pression va rentrer dans le match, dans les 13 matchs. Il faut jouer en stratège. Parfaitement suivi le mouvement de Moravcik-Chiliac. Et le compère de Lubomir Moravcik, comme l'est d'ailleurs Piotr Sierczewski. A tout à l'heure Thierry, merci beaucoup. Fabrice. Oui, je suis avec Michael Debève. Michael, il y a eu énormément d'occasions de but pendant 45 minutes. Malheureusement, pas une seule au fond. Un but concédé dans les dernières minutes. Les propos de Roger Lemaire à la mi-temps, c'est quoi? C'est des encouragements bien sûr pour la suite? Des encouragements. Je crois qu'on a fait ce qu'il fallait. C'est vrai, on n'a pas réussi à marquer. Et dans ces cas-là, on prend toujours des buts. Mais les consignes, c'est de continuer de jouer de la même manière. On espère que ça va finir par rentrer. Ça nous fait du bien moralement. Merci Michael, bonne deuxième mi-temps. On a peut-être 2 petites secondes, Jean-Paul, pour voir quelques stats de Dominique Bessières et Philippe Delcourt. Ouais. Voilà. Parce qu'on les voit, ces occasions lensoises, 14 attaques, 7 occasions, 50%, mais aucun but hélas pour les Lensois. Les Bastiais diront tant mieux pour nous. Alors qu'à Bastia, on est beaucoup plus efficace, hein, 6 attaques. Allez, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Vous voyez qu'il fait chaud ce soir. On n'est pas légionnaire, bien. Et à Lens, gros coup de chaud il a pris le monsieur. Et monsieur Claude Tellen, Denis, qu'on a vu là, faire le geste technique, il a été joueur amateur à l'Olympique d'Avignon. Ah bah oui, une belle Avignon. Valéry. Encore Patrick Valéry.
Bon tacle de Wallem, mais ce sera dans les pieds de Chiliac et Moravchik. Valérie. Roll. Edli. Moravchik, Pérez, c'est bien joué. Sébastien Pérez qui frappe et Warmuz fait signe que tout va bien. Le ballon n'était pas cadré pour Sébastien Pérez. Wallem. Adjovi Boko. Dallet qui poursuit Santini. Dallet, tacle gagnant de Sébastien Dallet qui s'en va. Dallet avec un bel appel de Vérel qui va frapper. Et la parade de Pifto. Dallet qui reprend dessus. Que c'était bien joué de la part du petit Sébastien Dallet. Et de la part de Pifto également. Superbe appel de Vérel qui frappe pied droit. Des Lensois qui jouent maintenant pratiquement à 4 attaquants. Un bon vieux 4-2-4. Sont les dépositeurs du jeu au milieu de terrain, Arsène et Michael Debève qui lui est repassé milieu gauche. Et devant, de droite à gauche, c'est Sébastien Dallet. Deux dans l'axe, Vérel et Smisser. Oh, la mauvaise passe d'Edli et Delmotte qui peut centrer en retrait. Brunel. Et finalement ce ballon qui est détourné par les reins de Patrick Valéry. C'est pas fini avec des Bastiais qui essaient de s'en sortir. C'est eux qui ont remis ce ballon en jeu. Chiliac. Arsène. Le ballon n'est pas sorti. Il y a un appel avec la reprise du gauche de Smisser qui va encore se battre. Et Pérez, avec son sang-froid et beaucoup de sérénité, va emmener ce ballon de la tête et de la poitrine jusqu'à son gardien. Dernières minutes qui vont être bien chaudes dans les 30 derniers mètres. Bastiais, mais attention, les Bastiais, il y a du talent, il y a des joueurs de qualité et ils vont avoir encore des balles de contre à négocier. Drobniak a perdu la balle, c'est pour Debève. Arsène. Adjovi Boko. Smisser. Adjovi Boko, Dallet. Adjovi Boko, Smisser. Faute de Roldan du monsieur Duhamel. Moravchik, Faye qui a tendu soutien, c'est bien joué de la part de Faye. Pérez. Exactement ce pourquoi il est rentré. Un petit peu à contre-pied, il va se battre avec Arsène et monsieur Duhamel qui l'a visiblement dans le collimateur, va immédiatement siffler. Debève. Smisser. Dallet. Face à Santini, Sébastien Dallet. Ils sont deux maintenant pour le contrer, ça l'oblige à centrer immédiatement. Dallet, Smisser, Delmotte, ils hésitent à frapper, ils hésitent à y aller. C'est extraordinaire réalisation superbe de Tony Vérel qui marque là un but extraordinaire. Tony Vérel pour son 3e but de la saison. Tony Vérel qui fête là parfaitement son 24e anniversaire qu'il aura le 10 avril prochain. Égalisation de Lens. Ah, ils avaient raison les supporters lensois de montrer son effigie dans le COP. Voilà Christophe Delmotte qui remet bien en retrait, plat du pied. De l'intérieur, il va trouver le petit filet côté opposé. On le disait, ça faisait un moment que ça chauffait du côté Bastiais qui avait accepté un peu trop la domination dans les 30 derniers mètres. Et Frédéric Antonetti qui sait ce que c'est de lutter pour sa survie, il nous le disait tout à l'heure, a certainement redouté maintenant les assauts répétés des Lensois, car le champ lensois est reparti de plus belle. Cyril Magnier. Ouais, Denis, c'est impressionnant. Hein. Ouais, je peux vous dire que Frédéric Antonetti, il demande à sa formation d'essayer de remonter d'un cran, de ne pas subir comme c'est le cas depuis quelques minutes. Bien sûr. Et à Mamadou Faye et à Moravchik d'essayer de tenir davantage le ballon, mais difficile pour l'instant pour les Bastiais. Delmotte, Brunel.
Brunel encore. Et bravo à ce public lensois qui continue de chanter et de donner de l'espoir à ses protégés. Il y aura une touche. Je vous rappelle que vous pouvez donner une note à cette rencontre. Superbe but de Vérel, qui a bien regardé le ballon et qui a mystifié Pifto. La joie de Guillaume Vermus, qui n'aura eu pour l'instant pas grand chose à faire. Tout le COP a rendez-vous dans les 16 mètres 50. Et avec un ballon qui n'était pas assez haut, mais qui est regagné. Faille. Encore un corner, de l'autre côté cette fois. Sébastien Danet se précipite. Les derniers espoirs du public venus nombreux, alors que Pifto tentait de gagner quelques secondes. On joue les arrêts de jeu depuis 1 minute 40. Corner de Dalet qui, en regardant ce ballon, a très certainement prié pour bien le jouer, ce corner. La tête, elle est à côté du cadre. Ils voulaient tellement ce ballon qu'ils se sont gênés à 3 les Bastiais devant Fullerton. C'était Lachor qui était monté. Regardez, à 3 sur la même action. Et c'est aussi le témoignage d'une formidable volonté, d'un bel enthousiasme. Et ceci sans remettre en cause tout ce qui a été fait avant par Slavo Musil, parce qu'ils nous ont tous dit beaucoup de bien de leur ancien entraîneur. Qui est venu tout à l'heure à l'hôtel saluer Chiliac. Et voilà. C'est terminé sur ce score de 1 but partout. But de Chiliac, 1-0 à la mi-temps pour Bastia. Égalisation de Tony Vérel. Et heureusement que Lens a marqué pour avoir un petit point qui est synonyme d'espoir encore. Lens qui se rendra à Nice lors de la prochaine journée, alors que Bastia accueillera, on vous l'a dit, le Paris Saint-Germain. Denis, juste un mot. On va rester bien sûr à Bollaert pour les interviews avec Fabrice. Un mot pour vous dire que Milan AC Juve, vous n'avez pas le droit de le manquer. C'est exceptionnel. Dans moins d'un quart d'heure, grand format dans l'équipe du dimanche. On verra le match pendant 30 minutes environ. Milan AC Juve. Allez, on retourne à Bollaert. Merci Thierry, on sera bien évidemment au rendez-vous pour ce Milan AC Juve. Et Tony Vérel qui est déjà dans le COP, qui est depuis le début du match dans le COP avec tous ses supporters. Oui, Denis. Oui, Fabrice. Oui, je suis en compagnie d'un entraîneur qui doit être heureux parce qu'avant le match, il nous avait confié, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'un petit point, ça ferait le bonheur de Bastia. Mais il y a eu peut-être la possibilité d'en ramener 3, Frédéric. Oui, c'est vrai, mais enfin sur l'ensemble du match, je pense que l'ensemble tire bien, il faut rester quand même réaliste. Lens a vraiment une belle équipe, ils n'ont rien à faire à mon avis en queue de classement. Bon, c'est une mauvaise saison pour eux, mais ce soir ils ont démontré qu'ils avaient des qualités. On a vraiment beaucoup souffert. Ce que je regrette, c'est qu'on a pris ce but juste au moment peut-être où ils jouaient le moins. Et on prend ce but pour les relancer. C'est dommage, mais je suis content avec le match. Enfin, pour la suite, c'est quand même très important. Un point de près à l'extérieur. Il y a encore ce match de retard. Et puis mardi sur Canal+, ce match contre Paris Saint-Germain. Vous en parliez beaucoup également avant la rencontre. En tout cas, les joueurs en parlaient énormément. C'est de bon augure quand même pour la fin de ce championnat. En tout cas, une superbe saison. Pour l'instant, pour qu'elle soit superbe, il faut arriver au bout. Mais avant de parler de Paris Saint-Germain, il y a Caen. Et je vais me consacrer à Caen. Et c'est un match où personne ne joue. Et Caen a la possibilité de s'en sortir. Et nous, on a la possibilité de faire un pas. Donc ça va être un match très difficile parce que je n'oublie pas qu'on a été en position de relégable il y a 3 ans. Et je sais que ces équipes-là s'accrochent comme on l'a vu avec Lens ce soir. Merci Frédéric. En attendant de retrouver Fabrice sans doute au vestiaire, Jean-Paul, on peut regarder le classement s'il est prêt pour voir comment ça a évolué et du côté de Bastia et du côté de Lens. Vous voyez que Bastia devient 4e à égalité avec le Football Club de Nantes avec ce match en moins. Si jamais d'aventure Bastia gagnait à Caen, ce qu'on ne souhaite pas aux partenaires de Guy David, eh bien il y aurait un Bastia PSG tout à fait extraordinaire. Et puis Lens a pris un point important aussi par rapport à son voisin lillois par exemple. Les Bastiais font quand même une superbe opération en venant faire un match nul ici à Lens où ce n'est pas facile devant une belle équipe lensoise. Il a tout dit, Frédéric Antonetti. On aura remarqué aussi, comme nous le soufflait Dominique Besser et Philippe Delcourt, que les 7 poursuivants de Monaco, c'est Monaco qui fait la grande opération puisque personne n'a gagné. Il n'y a eu aucune victoire à l'extérieur.
Et c'est la première fois que Bastia ouvre le score et ne termine pas vainqueur un match. Ils avaient ouvert le score 11 fois. Et ben pour la 12e fois où ils ouvraient le score, ça s'est terminé par un match nul, mais ils ne s'en plaindront pas. Et ce qu'on aura remarqué aussi, Claude, c'est l'extrême lucidité et l'extrême fair play de Frédéric Antonetti. Ouais, non, il y a toujours une très bonne analyse. Regardez, hein, ça prouve bien qu'il a quand même touché le ballon. Le Brignolet, pays de Jean-Jacques Marcel. La note du match avant de retrouver Fabrice rapidement, 12,90. Oui, c'est une très très bonne note. En tout cas, il y a un buteur heureux, c'est Tony Vérel. Tony, il était important pour le Racing Club de Lens de revenir dans ce match parce qu'avec autant d'occasions de but, on se demandait si vous alliez réussir à marquer quand même. C'est vrai que dans ce genre de match, on veut à tout prix marquer. On a buté pas mal sur nos adversaires, et on a tiré à côté, on a manqué de réussite, de lucidité aussi peut-être. Puis c'est vrai que ça nous a fait du bien d'égaliser. On aurait peut-être bien aimé aussi gagner ce match parce que pour nous c'était très important, sachant les résultats qu'il y a eu hier. Mais bon, je crois qu'il faut rester humble et puis se contenter aujourd'hui du match nul. Merci Tony. On l'a vu la stat, 24 attaques, 11 occasions, 1 but, 9 attaques, 1 occasion et 1 but pour les Bastiais. Un beau match de foot. Ils sont contents les Bastiais, ils vont pouvoir préparer le match en retard contre Caen. Puis après, ils en parlaient déjà beaucoup cet après-midi de ce formidable Bastia-Paris Saint-Germain. Oui, et puis il y aura avec Bastia, il va falloir les suivre jusqu'à la fin de la saison, tout simplement parce qu'ils vont aller jouer à Lyon. Ouais. Ça aussi, ça sera extraordinaire. Ils vont recevoir Giroud et ses hommes. Auxerre, oui, à Bastia, à Foriane. Vraiment, c'est une fin de calendrier, une fin de saison extraordinaire pour Bastia. On voit le sourire du gardien Laurent Weber et l'égalisation lensoise. Sur un ballon parfaitement bien frappé du plat du pied. Et le but de Bastia amené par Moravchik est poursuivi par Wallem. Passe quasiment pour Chiliac. Voilà, on va en rester là, hein, Claude, pour ce match. Donc un but partout. Elle doit être contente quand même, notre ami de VCF, Claire Pantalacci. Les Corses sont venus prendre un point ici au stade Félix Bollard. On retrouvera Bastia sur Canal en direct le mardi 15 face au Paris Saint-Germain. Auparavant, n'oubliez pas, sur le kiosque en pay-per-view, Caen Bastia le 11 avril. Merci beaucoup à Jean-Paul Jaude et à toute son équipe et aux moyens VCF. À bientôt Claude. Au revoir tout le monde. Salut Thierry. Salut Thierry. Salut.